Bienvenue dans ma masterclass sur les protéines végétales, ou alors tout ce que tu as toujours voulu savoir sans oser demander sur les protéines végétales et que faire quand tu es végétarien pour perdre du gras, prendre du poids, du muscle, ou peu importe ton objectif, il faut que tu saches ça. Quand on devient végétarien, il faut savoir que ça peut être vraiment casse-tête de savoir où se procurer ces différents nutriments et notamment les protéines. Parce que oui, la société actuelle occidentale moderne nous a fait croire que vous avez besoin d'un bout de barbac pour être en forme et avoir tes protéines. Spoiler alert, c'est faux. Tu n'as pas forcément besoin d'un morceau de viande pour accompagner tes repas. Tes repas peuvent être complets, y compris avec les protéines, d'une manière tout à fait normale, naturelle et en mangeant végétarien ou vegan. Mais il y a quand même quelques petites astuces à connaître et quelques pièges dans lesquels il vaut mieux éviter de tomber. Le piège numéro 1, ce serait de vouloir trop combler avec des glucides. Les pâtes, le pain, les céréales, toutes ces choses-là qui font que tu vas rajouter très vite un amas de glucides à ton assiette et du coup ça va venir déséquilibrer les portions. Donc on va faire très attention à ça. Effectivement, on va voir un peu plus tard, si tu continues jusqu'au bout de la vidéo, je t'apprends quelque chose de super important. Comme on va le voir plus tard, tu as besoin de céréales pour venir combler tous tes apports en protéines, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quelle quantité. Donc oui pour les céréales, oui pour le pain de temps en temps, oui pour les pâtes éventuellement, à certaines conditions, et on va voir tout ça très vite. Mais d'abord, laisse-moi te donner quelques exemples de protéines végétales qui fonctionnent très bien. En premier, si tu es végétarien, évidemment on va trouver les œufs. C'est une très bonne source de protéines. Tu vas faire attention à ce que le blanc soit cuit et que le jaune soit cru, coulant en tout cas, donc mollet au plat. On va faire attention aux œufs durs et on va faire attention aux œufs qui manqueraient de cuisson au niveau du blanc pour que l'œuf soit bien assimilé par le corps principalement, mais ça reste un aliment où tu as l'ensemble des acides aminés essentiels à l'intérieur. Pour ceux qui sont véganes ou qui ne veulent pas manger des œufs, on va également trouver en acides aminés global le tofu et le tempeh, qui sont d'excellents produits, d'excellents aliments dans le cadre d'une alimentation équilibrée, riche en protéines. Et enfin, on va trouver les légumineuses. Les légumineuses, c'est par exemple les lentilles, les pois chiches, les pois rouges, tout ce qui va être haricots comme ça. Par contre, on va faire très attention, je vais vous donner la petite subtilité. C'est-à-dire que dans la viande et dans les œufs, dans le tofu, dans le tempeh, tu trouves l'ensemble des acides aminés essentiels au fonctionnement de ton organisme qui constituent les protéines, d'accord ? Quand tu vas devenir végétarien, végétarienne ou vegan, végétalien, végétalienne, peu importe comment tu appelles ça, si tu enlèves la viande et les produits animaux, même les œufs, tu vas trouver dans les légumineuses par exemple certains acides aminés essentiels et dans les céréales d'autres aminés essentiels. Donc aucun aliment n'est complet à lui seul. Par contre, là où tu vas vraiment pouvoir vibrer de ouf, c'est en associant les céréales et les légumineuses. Là, tu vas pouvoir avoir l'ensemble des acides aminés essentiels. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, on va faire quand même attention à la quantité parce qu'ajouter des céréales et des légumineuses, ça peut vite faire monter également le taux de glucides dans ton corps. Donc, oui, on fait les associations, on fait les bonnes associations et surtout on vérifie les quantités. D'ailleurs, il est très marrant de voir comment au fil du temps, les différentes populations du monde ont pu mixer céréales et légumineuses pour s'approprier des plats très complets et avec suffisamment de protéines dedans. Par exemple, vous allez trouver le chili, haricots rouges et riz. Vous allez trouver dans le couscous des pois chiches et de la semoule. Vous allez trouver comme ça énormément d'associations entre elles qui vont vous donner des tas d'exemples de comment les populations instinctivement savaient se nourrir pour trouver tous leurs apports en protéines. C'est pas le tout. Maintenant que tu sais comment manger des protéines, combien de protéines tu vas vouloir avoir dans ton assiette? Et là, c'est très simple, un petit calcul vite fait, bien fait. On va viser à peu près 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids du corps. Vise le poids de forme toujours, comme ça au moins ça te donne un goal sur lequel rester. Par rapport aux céréales, donc on a vu qu'il en fallait
pour les mixer aux légumineuses, les meilleures céréales que tu vas pouvoir trouver sont les céréales brutes et les céréales complètes. Brutes, pourquoi ? Spoiler alert, les pâtes, c'est pas des céréales brutes, c'est des céréales transformées. Ça a déjà été de la farine et ensuite la farine a été retransformée en pâte. Donc, ok de temps en temps si c'est des pâtes complètes, mais faites attention pour la digestion et l'assimilation, c'est quand même pas ouf. Ensuite de ça, les céréales complètes que tu vas pouvoir trouver, riz complet, riz basmati, quinoa, boulgour, bref, t'as le choix, il y en a encore plein d'autres, mais celles-ci sont facilement trouvables sur le marché. Il est également important de répartir vos apports en protéines tout au long de la journée, c'est-à-dire dès le petit déjeuner. Ne prenez plus un petit déjeuner 100% glucidique, full sucre, c'est encore pire, mais gardez toujours aussi des protéines. Si vous mangez des œufs, c'est très bien d'en intégrer dès le matin. Et sinon, il y a plein de recettes qui intègrent des protéines directement dès le matin. Ça vous apportera notamment un très bon effet de satiété, c'est-à-dire que ça va venir envoyer les signaux que vous n'avez plus faim. Donc dire comme quoi vous avez suffisamment mangé, et c'est important pour reprendre un peu connaissance avec ses propres sensations. Ok, donc si on devait donner des exemples, vous pouvez tout simplement vous faire une petite omelette le matin avec une tranche de pain complet et pourquoi pas un fruit. En déjeuner, par exemple, vous pouvez complètement partir sur un chili sin carne, haricots rouges, riz, dans lesquels vous allez venir intégrer des tomates concassées et des petites carottes coupées en morceaux. Vous assaisonnez comme vous voulez, c'est un pur délice. Pour la collation, je vous ai fait cette semaine une recette que vous trouverez sur Instagram avec un dessert protéiné à base de tofu soyeux, et c'est vraiment une petite tuerie. 3 ingrédients et 5 minutes de préparation à tout casser. Je vous invite à aller le voir, ça vaut le coup et vraiment vous perdez pas votre temps, et ça donne en plus un bon petit côté sucré pour les collations ou pour le dessert, c'est vraiment génial. Et enfin, pour le dîner, rien ne vous empêche de partir sur des protéines de soja texturées ou tout simplement du tofu ou du tempeh, peu importe, avec une base de légumes comme une salade, etc. Vous pouvez rajouter des pommes de terre ou de la patate douce pour agrémenter et venir aussi agrandir le bol alimentaire. Bref, voilà un exemple de journée que vous pouvez reproduire sans problème et changer entre les ingrédients pour les travailler à votre goût. L'essentiel, c'est que ça vous plaise. Conclusion, trouver suffisamment de protéines dans une journée en tant que végétarienne ou végétalienne, c'est vraiment pas sorcier, et je vous en ai fait la preuve par A plus B. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et de bien penser à toutes ces rations. Évidemment, si vous mangez pas tout dans une même assiette, c'est ok. L'équilibre alimentaire va se faire sur une semaine. Donc si par exemple un jour vous êtes sur des céréales et le lendemain sur des légumineuses, votre corps aura ses apports en acides aminés essentiels. No problemo. En tout cas, maintenant, tu as toutes les cartes en main pour venir faire tes meilleures assiettes. Alors, viens me dire en commentaire ta recette de la flemme, ta recette du succès, ta recette protéinée. Bref, mets-moi ton banger, je veux savoir. Bye bye!